a ses avantages. Boker Tov et Shavua Tov. Nous reprenons à la suite, plus exactement en conclusion de la Sugya que nous avons étudiée la semaine dernière sur le Chotam HaEved, le sceau de l'esclave. Il ressort de tout ce qu'on a étudié la dernière fois que toutes les interdictions qui ont été dites dans différents cas, qui interdit au serviteur, à l'esclave de sortir dans la rue avec un seau sur son cou ou sur son vêtement, c'est toujours de peur qu'il l'enlève, de peur que ça tombe, et de peur qu'il le porte. Donc c'est une zéra. Il y a un point sur lequel on ne s'est pas attardé jusque-là, c'est que ça sous-entend que dans la Torah, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on a vu que Shmuel disait que le kavoul de la Mishnah, c'était kavla de Avda. On avait une marloquette là-dessus, mais Shmuel disait comme cela. Et la Mishnah disait elle-même, le fourrage, qu'il n'y a pas de chiyuv khatat. Donc ça ressort même de la Mishnah. Elle dit que toutes les interdictions de la Mishnah, c'est midrabanan, mais c'est pas midim d'oraita. La question se pose, comment se fait-il que ce ne soit pas assourd par la Torah au Eved de porter ce sceau sur lui-même, sachant que pour que ce soit permis, il faudrait une des deux conditions, soit que ça ait un digne de malbouche, un vêtement, c'est pas un vêtement, soit que ça ait un digne de tarchit, c'est-à-dire un bijou, c'est fait pour le mettre en valeur, on va dire, et donc ça c'est assimilé aussi à une sorte de vêtement. Mais là, c'est le contraire, c'est pour manifester son indignité, son statut d'esclave. Donc c'est ni un tarchit, ni un malbouche. Question, comment se fait-il que ce ne soit pas interdit par la Torah? Voilà le dernier point sur lequel je voulais revenir avant de poursuivre notre étude de la Gemara. Est-ce que c'est du fait de son statut d'esclave que la Torah ne s'adresse pas à... Non, mais on parle ici, on a vu que le Eved dont il est question ici, c'est un Eved Knani, que le Eved Knani est soumis aux mitzvot, à l'interdiction, à toutes les melachot du Shabbat. Et même le propriétaire n'a pas le droit de lui imposer des travaux qui lui sont interdits. C'est à ça que dit la Torah quand elle dit l'otase comme lacha, ata uricha ulecha vavdacha vavatecha. Donc c'est sûr qu'on n'a pas le droit de faire travailler un Eved Klani, de faire un une melachot. Pourquoi c'est pas une melacha? Voilà la question. Oui. On peut dire que c'est pas le malbouche du Eved, c'est-à-dire que lui il a un statut spécial, il porte un habit spécial. Que c'est sa tenue. Oui. Mais c'est pas vraiment. C'est pas vraiment. Oui, on pourrait dire quelque chose comme ça. Mais alors, on va voir si ça a été proposé ou pas, disons. Alors le levouche, vous avez entendu parler du levouche, certainement Rabbi Mordechai Yafé, qui était un contemporain du Rema, qui avait aussi écrit un livre de l'Acha, qui s'appelle le Vouche Mordechai, le Vouche parce que Mordechai Yatsav, le Fnamer, Bilvouche Malchut, ça s'appelle le Vouche Malchut, ça s'est fait. Et donc, lui, il dit qu'il y a une différence à faire, comme on l'a vu d'ailleurs dans la Gemara, qu'il y a cette différence existait, pour certains tout au moins, entre le cas où le Eved le fait pour lui-même et le cas où le Eved le fait parce que son maître le lui a imposé. Alors il dit, en vérité, si c'est le Eved qui se les fait, c'est vraiment un massouille interdit par la Torah. Parce qu'il n'y a aucune raison de supposer, il n'y a aucune des catégories qui pourraient dire que c'est pas interdit qui peuvent être appliquées ici. Par contre, si c'est le maître qui lui fait, étant donné qu'il n'a pas le choix, il est contraint de marcher avec, il ne peut pas sortir dans la rue sans cela, ça a aussi un statut de tarchit. Donc on élargit la définition du tarchit, c'est pas seulement quelque chose qui vient le mettre en valeur, mais c'est quelque chose dont on est obligé de porter sur soi pour pouvoir sortir.
ça porte aussi le statut de Tarshit. Voilà ce que dit le Levouche. Donc ça répond à la question, en disant, ben oui, vous avez raison, c'est une otsa'a, sauf que si c'est une contrainte, alors ça rentre dans la catégorie de Tarshit. Et le Levouche, il se base sur quoi pour dire que Ben, sur la question. volontaire, c'est comme si c'était un Tarshit. Ben, à cause de c'est parce que il y a la question qui s'est posée. Il s'est posé la question que nous nous sommes posés. Pour comment se fait-il que ce n'est pas interdit par la Torah? Il fallait trouver une raison. Alors la question qu'on nous a posée, c'est ça la preuve. Puisque on a vu dans la Gemara, dans les Rishonim surtout, la Gemara disait pas, mais on a vu dans les Rishonim que ce n'était qu'interdit midi Gzera, donc c'est pas interdit midoraita, il faut trouver une solution. Alors la solution qu'il a trouvée, c'est celle-là. Cela dit, les Mefarshim s'étonnent du Levouche et l'attaquent. Le Tosefet Shabbat, un des auteurs qui s'appelle Tosefet Shabbat, il dit, mais on ne peut pas dire ça, parce qu'on a vu dans la Gemara que Shmuel avait placé la Mishnah, avait dit que Kavoul, c'est Kavla de Avda. Mais quel Kavla de Avda? Rappelez-vous que dans la Gemara, on avait posé une contradiction dans les propos de Shmuel. D'un côté, il dit que la Mishnah parle de Kavla de Avda, donc un Kavla de Avda c'est Assour, et lui, par ailleurs, il a dit Kavla de Avda c'est Moutar. Alors comment on résout la contradiction? Rappelez-vous, on a dit, dans un cas, c'est le maître qui lui a imposé. Si c'est le maître qui lui a imposé, il a peur de l'enlever, donc il n'y a pas de risque, et c'est là qu'il a permis. Quand la Mishnah a interdit, elle a interdit quand c'est lui qui se l'est fait. Donc, d'après la Gemara elle-même, Shmuel a dit que lorsque c'est lui qui se le fait, c'est de ça que parle la Mishnah. Or, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'est Enoch Hayav Khatat, pour tous les cas dans tous les cas de la Mishnah. Et lui, le Levouche, il dit non, si c'est lui qui se le fait, c'est Aïsson d'Oraïta. C'est une contradiction totale. Ça, c'est une question très forte. Deuxième question, le Eliyahu Rabbah, c'est aussi un commentaire du Shulchan Aruch, Rabbi Eliyahu Shapira. Lui, il dit que on voit bien, quand on étudie les Rishonim, Tosfot et le Ran, que même lorsque c'est lui qui se le fait, c'était toujours de peur qu'il en vienne à le porter. À aucun moment on a laissé entendre que c'est assourd par la Torah. Et donc, il reste donc finalement, quand on étudie ces deux maîtres, on reste avec un problème sur le Levouche. Il contredit la Gemara de manière frontale par rapport à Shmuel et il contredit les Rishonim. Donc son explication, comment peut-elle convenir? Il y a un auteur qui a pris la défense de Levouche, c'est le Pri Megadim. Le Pri Megadim qu'on trouve donc dans ce Siman Shindalet dans lequel nous avons parlé sur le Suif Katan Yud Aleph, pas Shindalet Dalet Shin on avait dit. Il propose l'explication suivante. Il a dit toute la Souria qu'on a vue nous, d'Afnoun Chet Amud Aleph, et dont il ressort tout ce que nous avons dit, elle va d'après Shmuel. Tout ça c'est d'après Shmuel. Mais remémorons-nous la Gemara. Revenons un peu en arrière, d'Afnoun Zayin Amud Bet. Au tout début de la Souria, on avait dit, Rabbi Hanna il dit, Kavoul Zé, ce Kavoul dont parle la Mishnah, Eni Yodé Amaou, je ne sais pas ce que c'est. Kavla de Avda, est-ce qu'il s'agit de Kavla de Avda, Aval Kipachet Semer Shapir Dami, Odilma Kipachet Semer Tnan, Vekol Shiken Kavla de Avda. Alors finalement, on a eu Rabbi Abaou qui a dit, Mistabra, Komandamar Kipachet Semer Tnan. V'tanya Nami Achi, Yotza Isha Bekavoul, ou Beistama Lachatzer, etc. Et donc, il ressort de la Gemara, la conclusion de la Souria, c'est que Rabbi Abaou a dit que la Mishnah, elle parle de Kippash et Tsemer. De Kol Sheken, Kavla de Avda, mais ce n'est pas ce dont parle la Mishnah. Donc, la conclusion du début de Souria, c'est que la Lacha, elle n'est pas comme Shmuel. Elle est comme Rabbi Abaou. Shmuel, il disait que le Kavoul de la Mishnah, c'est Kavla de Avda. Mais la Gemara, elle n'a dit pas comme ça au début. Elle a dit non, Rabbi Abaou, il a dit comme ça, et Mistabra, comme Adamar qui pachet Semer. Non, on a porté une braïta, Tanya la Miachi, on a porté une braïta. Donc la braïta était probante. Par conséquent,
tout ce que... Alors, c'est vrai que, selon Shmuel, il ressort tout ce qu'on a dit, et donc il n'y a pas un Issour d'Oraïta, c'est vrai. Mais, d'après Rabbi Abaou, qui dit que la Mishnah, elle ne parle pas du tout de Kavla de Havda, elle parle de Kipash El Tsemer. Sauf qu'on a dit, et dans ce cas-là, Kalva Chomer, que Kavla de Havda sera interdit. Mais il sera interdit pour quelle raison? C'est pas écrit. Et bien, selon le Levouche, on dira, ça sera interdit Midoraïta. Parce qu'on parle d'un cas où c'est lui qui se l'est mis, et si c'est lui qui se l'est mis, enfin on fera la différence, on dira, la Mishnah n'a pas parlé de Kavla de Havda, et si on se pose la question, alors quel est le dit de Kavla de Havda, on fera le chinouk du Levouche. Le Levouche dira, si c'est le maître qui lui a imposé, ce n'est qu'interdit rabbinique, et si c'est lui qui se le met, ça sera un Issour d'Oraïta. Il n'y a plus d'objection du tout sur le Levouche, parce que toutes les objections, elles sont parties à partir de Shmuel, mais la halakha n'est pas comme Shmuel, elle est comme Rabbi Abaou. Je ne comprends pas comment on peut faire un Kalva Chomer d'un Midé Rabbanan sur un... Eh bien, Kalva Chomer, si même quand c'est un sourd de Rabbanan, même quand il y a un problème de Rabbanan, c'est assourd, alors là où il y a un problème d'Oraïta, Kalva Chomer, c'est assourd. Oui. Il n'y a pas de plus grand Kalva Chomer que celui-là. Oui, bien sûr. Et du coup, d'ailleurs, il explique, alors, on avait posé la question, une des questions qui avait été posée sur le Rif, comment se fait-il que le Rif, le seul distinguo qu'il fasse, c'est Tit, si vous vous rappelez de ce qu'on a vu la semaine dernière, le Rif disait, le seul distinguo à retenir dans cette souvia, c'est le matériau dont est fait le seau. Si c'est un seau en argile, c'est permis, si c'est un seau en métal, c'est interdit. Et on avait attaqué en disant, oui, mais attention, il aurait dû dire que tout ça, c'est seulement lorsque c'est le maître qui le fait, qui lui a imposé. Mais si c'est lui qui se l'est fait, alors même le titre est interdit, c'est ce qui ressortait de la Gemara. Comment se fait-il que le Rif ne le dise pas? Alors il dit, mais à partir du moment où il a dit que la halakha, il a mentionné le Rif plus haut, que la halakha est comme Rabbi Abaou. À partir du moment où il a dit que la halakha est comme Rabbi Abaou, il a déjà réglé ça. Il a déjà dit qu'il y a un Issour d'Oraïta quand c'est lui qui se le fait. Donc c'est plus la peine de revenir là-dessus. Donc tout le monde comprend que quand ce qu'il dira plus tard, c'est uniquement dans le cas où c'est le maître qui le lui a fait. Alors c'est un petit peu forcé parce que quand même tout le concept de le maître le lui a fait ou il se l'est fait n'apparaît absolument pas dans le Rif. Donc c'est un peu forcé, mais fondamentalement la question serait réglée aussi. Alors voilà, donc alors c'est quand même une chita tiachid, la chita du Levouche, hein, c'est le seul qui se soit exprimé de cette façon, et donc on peut reposer néanmoins la question pour tous les autres qui n'ont pas dit comme le Levouche, comment ils vont expliquer la Gemara. Alors j'ai vu dans l'édition d'Irshu du Mishnah Bora, vous savez qu'il y a une nouvelle édition du Mishnah Bora qui s'appelle Dirshu, et qui ont enrichi le Mishnah Bora par des Sheilot ou Tshuvot modernes. Et pas toutes les Sheilot ou Tshuvot, mais un certain nombre de décisionnaires, les plus grands décisionnaires contemporains, qui se sont exprimés sur les problèmes voisins de ceux qui sont traités dans le Shulchan Aruch et dans le Mishnah Bora. Alors, dans le Dirshu, sur notre siman d'Alotchim Seif Aleph, il rapporte un auteur qui s'appelle Chidouché Batra. Je ne sais pas qui c'est Chidouché Batra. Chidouché Batra. Je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un qui a souhaité rester anonyme, d'après son titre en tout cas. Chidouché Batra, ça veut dire des enseignements nouveaux de quelqu'un de récent. Et donc, il traite là-bas la question de savoir si on peut sortir le Shabbat dans la rue avec une montre. Et il rapporte un avis de Rav Moshe Feinstein qui n'est pas celui qu'on connaît dans les Sheilot ou Tshuvot. Parce que le Rav Moshe Feinstein, dans les Sheilot ou Tshuvot, il dit si c'est une montre en or, il n'y a pas de problème parce que c'est un tarchit, on a vu qu'on peut sortir avec un tarchit. Si c'est pas une montre en or, c'est quand même autorisé, et lui, il a donné un nouveau critère, c'est que tout ce qui est attaché à même le corps a un statut de vêtement. Et comme la montre, alors on ne parle pas d'une breloque, la breloque serait interdite, mais la montre qu'on met sur le bras,
Pardon? Une montre poignet, on dit montre bracelet. Ouais. La montre bracelet, pour lui, elle est autorisée parce que c'est sur. Mais néanmoins, il dit, je recommande quand même à mes élèves de ne pas sortir avec les montres poignet, mais ceux qui le font, ils ont sur quoi se baser. C'est ce que dit le Rav Moshe Feinstein dans ses tchouvot. Mais là, il rapporte un autre enseignement de Igrot Moshe et qui dit, alors je ne sais pas si c'est vraiment une autre explication ou si c'était un complément, et il dit qu'on peut prouver du fait qu'on a vu que l'esclave peut sortir avec son sceau, que bien que le sceau ne serve pas de tarchit et qu'il ne soit pas non plus au service du corps, on voit quand même que c'est autorisé. C'était notre question. Et donc il en déduit que, c'est un peu ce que vous disiez, que étant donné que derech ha'eved la lechet imotamid, étant donné que l'habitude de l'esclave c'est tout le temps de marcher avec, nechav ou que echan balbushav, ça devient comme un de ses vêtements. Donc c'est le derech, c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation nécessairement pour le Eved de le sortir avec, mais étant donné que c'est l'habitude pour lui de sortir constamment comme cela, donc ça devient considéré comme son vêtement. Donc ça peut peut-être venir en complément de sa Shela ou Tchouva, puisque finalement, alors c'est pas lié au fait que c'est porté sur son corps, mais c'est lié au fait qu'il sort constamment comme ça, donc ça fait partie de sa tenue vestimentaire. Et donc c'est intéressant parce que ça veut dire que voilà ce digne du sceau de l'esclave, qui pour nous n'avait aucune implication à l'Afrique, parce qu'il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui, mais elle ressort avec un yesod qui est très fondamental, la permission de sortir avec une montre pourrait se déduire de ce digne du sceau. Attendez, je termine l'exposé, j'ai bientôt fini. Et donc ce Chidush Batra rajoute un autre avis de Rabbi Chaim Pinchas Scheinberg qui repousse cette preuve en disant qu'on peut dire que la raison pour laquelle le sceau est considéré comme un vêtement, c'est parce que on peut le considérer qu'il est au service du corps. Parce que si c'est au service du corps, c'est la définition du vêtement. Le vêtement, il est là pour protéger le corps. Protéger le corps du froid, du chaud et de la vision des autres. Donc c'est une protection du corps. Alors si c'est une protection du corps, c'est clairement un malbouche. La question était, mais là il ne protège pas le corps. Alors le Rav Scheinberg, il dit si, on pourrait dire d'une certaine façon qu'il protège le corps de l'esclave, dans la mesure où s'il ne porte pas son sceau, il ne pourra pas sortir, parce qu'il encourra le courroux de son propriétaire. Donc il va être bloqué. Donc finalement, c'est sa manière, c'est la seule solution pour lui de sortir la tête tranquille, c'est en portant le sceau. Donc ce sceau-là est à son service, au service de son propre corps. Il n'y a pas de plus grand service du corps que me permettre de sortir de la maison et de me retrouver dehors. Donc on peut dire que c'est pas comme la montre. La montre, elle n'est pas au service de mon corps, alors que le sceau, il est au service de son corps. Donc il réfute la preuve de Rav Moshe Feinstein pour cette raison. Alors la seule chose, c'est que apparemment, on pourrait dire que ça c'est comme le levouche, mais c'est seulement dans le cas, parce qu'on peut dire quand est-ce qu'il a l'obligation de sortir, il ne peut pas sortir sans, c'est seulement si le maître lui a imposé. Mais si c'est lui qui se l'est imposé, il pourrait sortir sans, puisque personne ne lui a demandé. Donc finalement, ça revient. La réponse de Rav Scheinberg, la réfutation de Rav Scheinberg, elle recoupe a priori le levouche. Et comme on a attaqué le levouche de différentes façons, donc la question reviendrait sur lui aussi. Sauf que ce que l'on peut peut-être rajouter, c'est que ce qu'on a vu la dernière fois, d'après le Rif et d'après le Rambam, on a vu que le chilouk qui avait été fait par la Gemara initialement selon Shmuel, entre c'est le cas où c'est lui qui se l'impose et le cas où c'est le maître qui le lui impose, il est tombé à l'eau. Et pour quelle raison il est tombé à l'eau?
parce que la Gemara considère que même si c'est lui qui a pris l'initiative, à partir du moment où il a pris cette initiative, il a peur de son maître aussi. Maintenant que ce sceau a été constitué et qu'il a dit au maître, tu vois, j'ai fait un sceau, si jamais il sort pas avec son sceau, ben le maître va être furieux. Et c'est pour ça qu'on a finalement retiré cela. Donc si on va d'après la chita du Rambam et du Rif, et d'après ça, on peut rétablir la chita du levouche. Enfin, c'est plus la chita du levouche, mais c'est mieux que le levouche. C'est-à-dire, le levouche, il faisait le distinguo, mais là, on peut dire, ce distingo-là, on n'a plus besoin de le faire, parce que lui, il est parti du principe que quand c'est lui qui se le fait, il n'a pas de nécessité de le porter pour sortir avec. Mais c'est pas vrai. On a vu que d'après le Rambam et le Rif, selon l'explication du Gaon de Vilna, au final, il a peur de sortir sans. Même quand c'est lui qui se les fait. Donc du coup, là, il n'y a plus de raison de faire la distinction entre les deux. Donc si on dit comme ça, et on pourrait même dire que d'après tout le monde, même ceux qui ont maintenu la distinction, c'est juste par rapport au fait que si c'est lui qui se l'a fait, il risque de l'enlever à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire qu'il se permettrait de sortir, dirait le khatrila, sans. La seule chose qu'on a vue, même d'après les autres avis, c'est qu'on a peur qu'inopinément il rencontre quelqu'un qui n'a pas envie qu'il le voie, et là il va l'enlever. Mais il va sortir avec. Donc s'il sort avec, c'est qu'il ne se permettra pas de ne pas sortir avec. Et donc on peut très bien dire que finalement, dans tous les cas, on ne fait plus de différence entre le maître qui lui a donné ou lui qui se l'est fait. Il a une nécessité a priori de sortir avec. S'il a une nécessité de sortir avec, donc ça devient, comme disait, c'est la svara de Rav Steinberg, mais c'est ce que disait le Levouche aussi, c'est qu'à partir du moment où il est obligé, alors obligé par quelqu'un d'autre ou obligé par lui-même, mais il est obligé, à partir du moment où il est obligé de sortir, sinon il ne sortirait pas, ben ça devient quelque chose qui est au service de son corps, et donc ça devient soit un tarchit, soit un malbouche, et donc ça devient autorisé. En conclusion, donc il y a deux manières de répondre à la question qui était la nôtre, qui était comment se fait-il que ce ne soit pas une sorte de raïta pour le évêque de sortir avec le sceau. Soit on dit très simplement, comme Rav Moshe Feinstein, comme c'était devenu l'habitude, sa tenue normale en semaine, ça devient sa tenue vestimentaire habituelle, c'est une question de derer, et donc à partir du moment où c'est le derer, ça fait partie de sa tenue vestimentaire. Ou alors on dit non, c'est pas lié au derer, mais c'est lié au fait que comme il va s'interdire de sortir s'il ne l'a pas, et donc ça devient quelque chose qui est au service de son corps, et si c'est au service de son corps, alors ça prend le statut de vêtement. Voilà. Donc, on avait parlé un peu de ces problématiques lorsqu'on avait dit ça la semaine dernière, lorsque pendant la période du confinement, on avait des autorisations de sortir à condition de porter sur soi une carte d'identité et des attestations, et on ne savait pas comment les porter, certains avec dire on le coud sur les vêtements, des choses comme ça. En fait, on voit que dans la mesure où on n'avait pas l'habitude de le faire pendant toute la semaine, c'était juste le Shabbat, en semaine on les avait sur soi, donc c'est pas le derer, donc si c'est pas le derer, ça devenait problématique. C'est pour ça que finalement ça défend le corps. Pardon ? Ça défend le corps. Parce que si jamais on est arrêté par de la police et tout ça, ils peuvent nous contraindre par corps, etc. Oui, on peut. Alors d'après ceux qui disaient c'est au service du corps, alors on pourrait effectivement, on aurait pu se baser. C'est la même chose pour l'étoile juive alors. Oui, c'était la même chose pour l'étoile juive. Les Allemands risquaient de tuer quelqu'un qui n'est pas sur Exactement. Donc il y a eu des Shelot et Tshuvot à l'époque qui avaient été. L'étoile juive, il l'a porté même en semaine. Pardon ? L'étoile juive, il l'a porté en semaine. En plus, il l'a porté en semaine, donc c'était beaucoup plus facile. C'était encore beaucoup plus facile, exactement. Là, ça dépend vraiment. Soit on dit, d'après ceux qui disaient c'est au service de son corps, alors on peut dire comme vous. Si on dit oui, mais ça ne suffit pas que ce soit au service de son corps, il faut aussi que ce soit l'habitude de toute la semaine, là, ça ne marchait pas. Et je pense que c'est c'est surtout ça qu'on retient. C'est le fait qu'il faut peut-être les deux conditions, mais en tout cas, celle que si on le porte toute la semaine, ça devient le derer. C'était le problème des masques aussi. Au début, on ne voulait pas sortir avec le masque parce que c'est pas l'habitude. Mais à partir du moment où c'est devenu, tout le monde sortait avec le masque, ça devenait une habitude. Et à ce moment-là, c'est pour protéger les autres, mais c'est aussi pour se protéger soi-même. On a les deux conditions. Donc c'est pour vous montrer que cette soulia, finalement, peut avoir des retentissements très modernes, jusque dans l'actualité. Par rapport à ce que dit
Qui vous dit qu'il ne fait pas la différence? Je ne sais pas, il n'en a pas parlé. Mais ce n'était pas la question. On parlait du monde qui marche, on ne parlait pas du monde qui ne marche pas. La montre qui ne marche pas, c'est un autre problème. Si c'est un tarchi, Si c'est en or, il n'y a pas de problème, mais sinon elle devient mouktsé. voilà. C'est autre chose. On ne va même pas la déplacer dans la maison, puisqu'elle ne sert plus à rien. Mais c'était pas. La question était, est-ce qu'elle peut sortir avec une montre qui marche? Alors, par rapport à la soirée, que ça sert le corps, Oui. peut-être on peut même dire, alors je ne sais pas, que le réveil esclave, il est protégé d'une certaine façon par son sceau, parce qu'il risque d'être pris dans la rue, battu, etc. Et donc le fait qu'il appartient à tel maître, ça le protège. Oui, mais on n'a pas le droit d'inventer des critères, des paramètres qui ne sont pas dans la Gemara. À aucun moment cela n'apparaît dans la Gemara, ni dans les Rishonim. Donc ça, on ne peut pas se permettre. Non, c'est des critères qui sont dans la Gemara. Ça, c'est un bon truc à savoir, ça. Voilà, donc ça c'était la fin du Lignan. Et donc nous reprenons maintenant dans la Gemara, aux 2 points. Amarmar, vous l'avez au tableau. Je ne sais pas si. Je me demande si. Moi je ne me vois pas. Si moi je ne me vois pas, personne ne me voit non plus. Non, si, ça peut être quelqu'un touché son truc, si. Moi ça ne me dérange pas, mais c'est pour que les gens me voient, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, Amarmar, Amarmar veut dire quoi? Nous avons dit plus haut, en fait, on a cité une longue baraïta, et par rapport à la problématique du sceau de l'esclave, mais cette baraïta dépassait largement le problème du sceau de l'esclave. Il traitait aussi des clochettes portées par l'esclave, et il traitait aussi du sceau et des clochettes portées par un animal, et il se portait aussi sur la question de savoir si ça reçoit la pureté ou l'impureté. Donc il y a toutes sortes de thèmes qui étaient abordés dans cette baraïta, et donc conformément à la méthode de la Gemara, une fois qu'elle a traité le sujet principal, et puisqu'on a déjà cité ce texte, il faut pouvoir le comprendre dans son intégralité, et donc elle va reprendre petit à petit un certain nombre de points cités dans cette baraïta qui demandent à être clarifiés. Donc c'est ça Amarmar, on traduit habituellement, on a dit plus haut. Velo bezouk chez Betsavaro, que l'esclave, dont on avait dit qu'il ne peut pas sortir avec le sceau, ni s'il est sur son cou, ni s'il est sur son vêtement, et de la même façon, non, pas de la même façon. Par contre, si c'est une clochette, alors il ne peut pas sortir avec la clochette qui est accrochée à son cou. Par contre, il peut sortir avec la clochette qui se trouve accrochée à son vêtement. Velo bezouk chez Betsavaro, avaliotseou bezouk chez Biksuso. C'est ça, c'est la citation entre guillemets. Maintenant vient le commentaire de la Gemara. Alors il y a 2 versions. On va d'abord lire la nôtre. Zouk chez Betsavaro amailo. La clochette qui se trouve à son cou, pourquoi n'a-t-il pas le droit de sortir avec? Dilma, Mifsik, Veata le Itouye. On comprend bien que c'est parce qu'on a peur que ça se casse, c'est-à-dire que la chaîne ou le fil qui accroche la clochette à son cou craque, ça tombe par terre. Veata le Itouye. Et alors lui, il va oublier que c'est Shabbat, et comme ça fait mal au cœur, ce sont des cloches en or, ça fait mal au cœur de les laisser dans la rue comme ça, il risque de les ramasser et de porter dans le reshut arabim sur une distance supérieure à 4 coudées. Dans ces conditions, Zoug Shebiksuto Nami, mais alors si c'est une clochette qui est accrochée à son vêtement aussi, les rouges, on devrait craindre, Dilma Mifsak, que peut-être ça va craquer, veut-il et itouiller et qu'il en vienne à porter. Ça, c'est la version que nous avons. Nous, elle est très claire. Il y a une version un petit peu différente. Si vous regardez Tosfot, par exemple, il y a écrit Maïshena Zouk chez Betsavaro.
Vous voyez qu'il n'a pas la même version de Zouk Shebet Savaro Amailo. Alors, dans l'édition Ozve Hadar, effectivement, il signale qu'il y a une version différente, qui est la suivante. C'est Ei, non, c'est Chet. Maïshena Zouk Shebet Savaro Delo. Alors, dans Tosfot, on a Maïshena, mais on n'a pas Delo. Donc, ça donnerait ça. Maïshena Zouk Shebet Savaro Delo. Pour quelle raison la clochette qui se trouve à son cou, on a dit qu'on n'a pas le droit, et après ça reste pareil, de peur que ça se craque et qu'il en vienne à emporter, on devrait dire la même chose pour la clochette qui se trouve au vêtement. Donc la question elle est très simple, quelle différence y a-t-il entre une clochette qui se trouve au cou ou une clochette qui se trouve sur le vêtement? Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Je ne crois pas. Non, il n'y a pas de Rashi. Alors on continue la Gemara. Acha b'mayaskinan de micha be'mumcha. Ici, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire de quel cas s'agit-il dans cette braïta pour justifier le distinguo? On parle ici de micha be'mumcha. Alors micha be'mumcha, ce sont des termes peu courants dans la Gemara, donc on n'est pas censé connaître leur signification, et on va regarder Rashi. Alors Rashi n'a pas le B. Nous, on a Micha Be'mumcha, lui, il a seulement Micha Mumcha. Et en tout cas, Rashi va nous expliquer Chez Arago Babeged. Donc, Micha, ça veut dire Arag en hébreu, c'est-à-dire tisser. Et Mumcha, je pense que c'est simplement le redoublement. C'est une expression comme Imimatse, Timatse, des fois on redouble le verbe, mais c'est le même verbe qui redouble. Ça veut dire il l'a tissé. Micha Mumcha, il l'a tissé. Il a tissé quoi? Il a tissé la clochette à l'intérieur du vêtement. C'est-à-dire le vêtement, il est... non, la clochette, elle est... pas cousue. Intégrée, insérée. Qu'est-ce que vous proposez comme terme? Hein? Oh non, c'est pas assez. Non, elle est complètement... Fixée. Non, le tissu... C'est partie du vêtement, quoi. Elle est recouverte de toutes les parts par le vêtement. Elle est insérée complètement dans le vêtement, de sorte qu'elle ne peut absolument pas tomber. Elle n'est pas fixée, accrochée. Elle est insérée dans le vêtement, intégrée à l'intérieur du vêtement. C'est ça, Micha Mumcha. Comme dit Rashi, veut tout l'homme ifsik, ça ne peut pas craquer, c'est pas possible. Il faudrait déchirer le vêtement pour faire sortir la clochette, c'est pas possible. C'est pas cousu, c'est inséré à l'intérieur et on a tissé le vêtement autour. Alors, continuons la Gemara. Ou que de Ravuna bre de Rav Yoshua, et ceci est conforme à l'enseignement de Ravuna, fils de Rav Yoshua, de Amar Ravuna bre de Rav Yoshua, car Ravuna, fils de Rav Yoshua, a enseigné Kol shiu arug lo gazru. Tout ce qui est tissé, on n'a pas fait de xéra que ça tombe, parce que comme c'est tissé, sous-entendu, c'est incorporé, c'est ça que je cherchais, c'est incorporé à l'intérieur même du tissu, donc il n'y a pas de crainte que ça tombe, et donc là il n'y a pas de xéra, qu'on n'a pas le droit de sortir de peur qu'il en vienne à le porter. Rashi, dernier Rashi de la page, lo gazru la tsetbo. On n'a pas interdit, sous-entendu, de sortir avec. Ou de Ravuna. Alors maintenant, l'enseignement de Ravuna, se dit Rashi, à quel sujet avait été dit? Les Inyan Arig Kiai Gavna Nami Itmar. L'enseignement de Ravuna a été dit également au sujet d'un tissu comme dans notre cas. Ça a été aussi dit sur un tissage tel que celui dont il est question ici. Ve'ashmoinan, nous on a deux Ashmoinan, et je crois que j'ai une correction dans Ozve Hadar qui dit qu'il faut lire, encore une fois j'ai du mal, c'est quelle lettre? Même, c'est le même. Même. Non, c'est pas même. Oui, il est le même. Voilà. Veshaminan, c'est ça. Veshaminan, pas Ashmoinan, Veshaminan, et nous déduisons de là, de l'Ochaïshinan tout le Dinu Amifsak,
qu'on n'a plus à craindre que peut-être il va se raquer. Quel est le problème de Rashi en disant le dîme de Ravuna se rapporte aussi au sujet de Harig, de Harig Kagamna? On l'avait vu avant pour la femme avec les cheveux, pour les... Très bien, effectivement. Ce dîme de Ravuna, bref de Rav Yoshua, on l'a vu au tout début du Pérek, Daf Nudzaïn Amud Aleph. Là-bas, il y avait une question qui avait été soulevée au sujet des fils tressés. Est-ce qu'il faut Khatsitsa? Vous vous rappelez qu'on avait vu dans la Mishnah que les fils qui sont dans les cheveux, on n'a pas le droit de sortir avec le Shabbat, parce qu'on a peur que la personne aille au mikvé. Et comme ça fait Khatsitsa, quand il y a des fils accrochés aux cheveux, elle est obligée d'enlever ses fils pour aller au mikvé, parce que sinon il y a des cheveux qui ne vont pas être mouillés à l'endroit du fil. On avait dit oui, mais si ce sont des fils qui ont été tressés, donc ils sont plus lâches, ils ne peuvent pas coller aux cheveux de manière impeccable, et donc l'eau pourra passer de toute façon. Qu'en est-il? Et on avait dit, oui, effectivement, cela est autorisé. On va regarder, on va voir dans la Gemara pour vérifier. C'était où? Où est-ce qu'on avait dit ça? Voilà. Ba'amine Rav Kana Merav. Rav Kana avait posé la question à Rav, il avait dit Tike Khalilta. Tike Khalilta, c'est-à-dire, Rashi avait dit Charcherot Shel Chutin Chalulot Ve'agulot. C'est des fils qui sont tressés, qui sont en chaîne et creuses et rondes. Maï, qu'en est-il? Amarle, Arika Amrat. Ah, tu me parles d'un tissage. Kol Cheu Arig Lo Gazru. Du moment que c'est tissé, il n'y a pas de xéra. Et Rashi avait expliqué pourquoi. Parce que le Inyan Khatzitsa lo Chayat. Il n'y aura pas de Khatzitsa. Et là-dessus, on avait dit Itmar Nami, Amar Ravuna Bre de Rav Yoshua, Kol Cheu Arig Lo Gazru. Et c'est ça notre Ravuna Bre de Rav Yoshua. Alors on comprend maintenant le problème que Rashi avait, en disant mais ça n'a rien à voir. Ce Ravuna, il est en train de nous dire que c'est pas Chotzet, et donc comme c'est pas Chotzet, il n'y a pas de problème, on peut sortir avec. Mais là on parle de tout à fait autre chose, là on parle d'une clochette qui est incorporée dans le tissu, ça n'a rien à voir. Réponse de Rashi, quand Ravuna avait dit Kol Cheu Arig Lo Gazru, il a dit cette phrase dans deux contextes. Il l'a dit une fois par rapport à la Khatzitsa, mais il l'a dit aussi une autre fois par rapport au problème de la clochette. Voilà ce que dit Rashi. Alors, le Ritva, je cite, ça c'est le pshat de Rashi, que nous avons bien expliqué. Mais le Ritva, il dit à l'inverse, que Ravuna n'a parlé que de Khatzitsa, mais que la Gemara s'appuie sur ce qu'a dit Ravuna sur la Khatzitsa pour dire qu'on peut en déduire qu'il permettra aussi le cas de la clochette. Alors a priori on ne comprend pas, mais que Rashi a raison, mais quel rapport? C'est pas parce qu'on a considéré là-bas que c'est pas Chotzet que ici on va dire qu'il n'y a pas de xéra, que de peur que ça se craque. Ce sont deux problématiques complètement différentes. Comment le Ritva peut-il dire que de l'un, on déduira l'autre? Alors, je réponds moi-même, parce qu'en fait, ils sont le Shitatam. Quand on regarde Dafnun Zayin, on voit qu'il y a déjà une marcoquette entre le Ritva et Rashi sur la compréhension de la Gemara. Rashi a expliqué que la question était est-ce que c'est Chotzet ou pas? Sous-entendu, si c'est pas Chotzet, si ça ne fait pas écran, alors elle n'enlève pas, donc c'est permis. Le Ritva, lui, il a expliqué la Gemara autrement. Le Ritva a dit, c'est sûr que c'est pas Chotzet. Mais est-ce que quand même les Chachamim ont quand même fait une zéra pour ne pas faire de distinction, ou est-ce qu'ils étaient prêts à dire, Harouk c'est différent, on ne dit pas le plou. Est-ce qu'on dit le plou ou est-ce qu'on ne dit pas le plou? C'était ça la question là-bas. Et alors on a dit non, les Chachamim n'ont pas eu peur que les gens extrapolent. Si on permet le tissage, ils vont permettre les fils simples. Non, les gens sauront qu'il y a une différence. Et c'est ça que Ravuna a dit. Kol Cheu Arig Lo Gazru.
que du moment que c'est Haroug, les gens fassent la différence entre Haroug et non Haroug, et Haroug, on n'a pas de Xéra. Mais si c'est ça, c'est la même chose chez nous. Chez nous, la crainte que ça craque, elle est inexistante. Donc la seule chose pour laquelle on pourrait quand même interdire, c'est de dire que pour ne pas faire de différence, pour simplifier la vie aux gens, ça la complique, mais ça la simplifie, au niveau de la transgression, si on commence par dire si la clochette elle est fixée, c'est interdit. Si elle est incorporée, c'est permis. Il risque d'avoir des abus ou des incompréhensions. On dit la clochette c'est interdit de sortir avec, on est tranquille. Est-ce qu'on fait comme ça ou pas? C'est la même problématique qu'on avait par rapport à la chatzitza. Est-ce que lorsque c'est chotzetz on interdit, est-ce que quand c'est pas chotzetz on permet? Ou alors on règle le problème en disant tout ce qui est fil dans les cheveux, tissé, pas tissé, tout est interdit. Ravuna nous a dit que tu as roux le gazrou. Alors c'est la même chose ici. Donc ils sont le shitatam. Rashi suit sa cohérence par rapport à ce qu'il avait expliqué d'Afnouzaï et le Ritva suit la sienne. Donc tout s'enclenche parfaitement bien. La clochette, le but, c'est qu'elle teinte. Non, pas seulement, elle est belle aussi, je pense, elle est jolie. Oui, alors si elle est tissée dans le tissu, Dans le vêtement, on la voit elle ne pas. teinte pas, mais enfin, en plus, on la voit pas. Ben, tout dépend si vous avez des tissus transparents, il n'y a aucun problème. Enfin, en plus, j'arrive même pas à comprendre comment on peut tisser enfin, c'est métallique. Comment on peut tisser. Non, c'est incorporé dans le tissu. En fait, c'est très simple. Vous faites 2 plaques de tissu, vous mettez la clochette à l'intérieur et vous cousez le tissu autour. Serti. Le tissu Comme des diamants qu'ils mettraient dans une robe, etc. Il y avait des diamants qu'on mettait à l'intérieur de robe. Ouais. Et ben voilà. C'est comme un diamant. Non, mais le système de la cloche fait que nécessairement il y a une partie qui doit se distinguer, dissocier du vêtement pour que ça fonctionne. C'est à l'intérieur de la cloche. Pourquoi ça fonctionne par rapport à Non, quoi? elle est un trapace. Ça sonne. Il n'est pas du tout dit qu'elle doit sonner cette cloche. Elle est cloche. C'est la cloche, c'est la beauté de la cloche. C'est comme les cloches de Pâques, les cloches au chocolat, elles ne tintent pas non plus. C'est la forme. C'est avoir bientôt, là, c'est pas mon cas. Non, je propose de dire qu'il doit être transparent ou qu'on puisse voir quand même, puisque c'est quelque chose qui est fait pour enjoliver le vêtement, il faut que d'une manière ou d'une autre, cette cloche apparaisse un petit peu. Alors par sa forme, mais aussi par qu'il y ait une apparence, quelque chose qui permet de distinguer le matériau dont il est fait, je suppose. Quel est le problème? Alors c'est bizarre parce que c'est un vêtement transparent. Non, ça peut être le tissu extérieur qui est... Puisqu'on a dit qu'il y a 2 couches, on peut très bien dire qu'il y a le vêtement de base qui est opaque et la partie supérieure qui serait transparente. Quand je dis transparente, elle n'est pas obligée d'être transparente comme un voile. Elle Lâche, quoi. Elle laisse voir. Le tissage est plus lâche. Tissage plus lâche, des choses comme ça. Exactement. C'est très différent de la couture de sa cloche. Ah ben oui, parce que la cloche elle est même pas cousue. C'est le vêtement qui est cousu au-dessus. Alors il faudrait que tout se déchire pour que la cloche tombe. Quand c'est une ficelle, juste, elle peut craquer. Même quand c'est une chaîne, des fois il y a un maillon qui se casse et hop, ça tombe. On voit ça tous les jours. Mais quand c'est à l'intérieur, cousu à l'intérieur d'un vêtement, il y a deux couches de vêtements qui sont cousues et à l'intérieur il y a quelque chose. Les risques pour que ça tombe sont pratiquement inexistants. Dans le vêtement, vous pouvez tisser avec il ne sortait pas dans le Rochot Arabim avec. Hein. Oui. Non, c'était cousu en bas. c'était cousu. Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si on parle de ça. Je ne sais pas. Pas Amon Verimon. Pas Amon Verimon. Pas Amon Verimon. Je ne me rappelle plus si c'est possible qu'elles étaient simplement cousues. C'est très possible. On n'avait pas de problème de haut de ça là-bas. Est-ce que vous décrivez comme ça qu'il y a une poche en fait? Ouais, une sorte de poche. Mais une poche fermée, pas ouverte. Alors, on a fini la Gemara avec Rashi, on va étudier les Tosfot. On a 3 Tosfot sur ce sujet.
Premier Tosfot. Maïshena Zouk Shebet Savaro, on a dit que c'était la version un peu différente de la nôtre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la clochette qui se trouve au cou pour qu'on ait interdit de la sortir avec, Dilma Mifsik va-t-il la touiller? C'est de peur que ça se craque et qu'on en vienne à importer, d'où la question était, sur le vêtement, on devrait dire la même chose. Tosfot pose la question et dit Vehaditnan le Kaman, cet enseignement qu'on va trouver dans une Mishnah, plus loin, c'est pas tellement plus loin, c'est dans Daf Samervav Amudbet, c'est-à-dire à la fin de notre Pérek. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Une Mishnah qui enseigne Bene Melachim Yotz'in Bezugin. Les fils de rois, donc les fils de rois c'est des princes, les fils de rois peuvent sortir le Shabbat dans la rue avec des clochettes. V'chol Adam. Et d'ailleurs, pas seulement les fils de rois, mais n'importe qui aussi, le commun des mortels. Et la Shedibou Rachamim Be'ove. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah a mentionné les Bnei Melachim? Parce que les Rachamim aiment bien parler de choses courantes, Be'ove. Et qui est-ce qui a l'habitude de sortir avec des cloches en or? Ce sont les personnes particulièrement riches, les aristocrates, donc les fils de rois. Mais donc c'est pour ça qu'on a parlé des fils de rois, parce que ceux qui sortent avec leurs cloches. Mais n'importe qui pourrait sortir avec sa cloche. Donc vous comprenez où ça cloche. Vous comprenez où est le problème de Tosfot. Le problème de Tosfot, c'est que ça contredit frontalement notre Gemara. Nous, on a vu que la Braïta nous dit que quand la cloche est accrochée au cou, c'est interdit de sortir avec. Et on a une Mishnah qui semble dire que c'est permis. Donc comment c'est possible? Omeri, Rabbi Yitzhak de Dampierre, répond de Maïre Bezugin Yekarim. Là-bas, il s'agit de cloches qui valent très cher. Sheyotzin Ba'en Menei Melachim, puisqu'on a dit que ce sont les fils de rois qui sortent avec. Kegon, Shel Kesef et Shel Zahav. C'est-à-dire qu'elles sont soit en argent, soit en or, je rajouterai massif. De l'écart le mechach be'u d'ilma mifsik. Et dans ce cas-là, il n'y a pas la crainte que ça risque de se craquer. De mistama teku inhen yafe veshal shelaot shel kesef. Parce que là-bas, elles sont fixées solidement avec des chaînes en argent. Quand c'est quelque chose qui vaut très cher, on ne prend pas le risque que ça craque et que ça tombe. Donc on peut supposer que là-bas, le risque que ça craque est inexistant du fait de la solidité de la chaîne liée à la cherté de l'objet. Vachamaire, bezouk de alma. Alors qu'ici il s'agit d'une cloche ordinaire, doumia de zouk shel behema. D'ailleurs la preuve c'est qu'on va l'opposer à la cloche de l'animal. La cloche de l'animal c'est pas une cloche en or massif. Et donc, du coup, le problème est résolu. Donc, on découvre d'ici qu'il y a deux sortes de cloches. Il y a la cloche ordinaire, c'est celle-là, il y a le risque que ça tombe, et on n'a pas le droit de sortir avec le Shabbat. Mais si c'est les cloches qui valent très très cher, et là on fait très attention à ce qu'elles ne tombent pas. Les Chachamim n'ont pas fait de Xéra parce que le risque est pratiquement inexistant. Donc, c'est très simple. Ou le maï de Mukila Begmara Be'arik Biksuto Atina Mishapir. Et selon la réponse qui est donnée dans la Gemara, alors le Maharam Lublin explique qu'il s'agit de la Gemara là-bas. Il nous signale que dans la Gemara là-bas, il y a un avis, celui de Rava d'ailleurs, qui est dit que la Mishnah, quand elle a permis Bnei Melachim, c'était parce que c'était Arik Biksuto. Alors, si on explique que là-bas, la permission octroyée, c'est seulement quand c'est tissé, incorporé à l'intérieur du tissu, c'est exactement le même principe que celui qui est dit chez nous. Alors la question, elle ne démarre même pas. Donc Atina Mishapir, ça va aussi très très bien. Donc il y a deux solutions. Soit on dit qu'il s'agit d'une cloche très très chère et que c'est pour ça que ça a été autorisé, qu'il y a une différence entre les cloches normales et les cloches chères. Soit alors on va d'après la réponse de Rava, c'est encore mieux, que le éther n'a été donné là-bas que lorsque la cloche est dans le vêtement, pas au cou, mais dans le vêtement incorporé, et c'est ce qu'on a conclu chez nous aussi, donc les deux souviotes vont de pair.
il dit si la cloche n'est pas très chère, elle ne coûte pas cher, je ne serais pas amené à la ramasser ici. Si, c'est pas comme ça. Même un jouet de l'enfant qui tombe, on le ramasse, on n'a pas envie de le perdre. N'importe quel objet qui nous appartient, même s'il ne vaut pas des millions, mais on n'a pas envie de le perdre, on le ramasse. Ça ressemble à M. Weinstein qui disait qu'il fallait le montrer en or. Oui, non, ça c'est un peu autre chose. L'or, c'est pour le tarchit, ouais. Mais l'idée que ce sont deux notions, c'est-à-dire il y a le risque qu'on vienne à le ramasser par les automatismes de la semaine en oubliant que c'est Shabbat, ça c'est valable pour n'importe quel objet. Vous perdez quelque chose, vous voyez quelque chose tomber, même quelque chose de pas très cher, vous le ramassez. Mais par contre, quand on fabrique l'objet et qu'on est en train de réfléchir à la manière dont on va fixer cet objet, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes paramètres qui vont être utilisés pour quelque chose de cher et quelque chose de pas cher. On aurait pu prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que si c'est quelque chose de cher, on a d'autant plus envie de le ramasser. Oui, mais il faut pour ça, c'est vrai, mais pour qu'on ait envie de le ramasser, il faut qu'il craque. Et nous, donc on a résolu le problème en amont, en disant que ça ne peut pas craquer. Voilà, ça c'était le premier Tosfot, très simple, je n'appelle pas de commentaire particulier. On va voir le suivant. Achabema eskinan de maché. Ici, de quoi s'agit-il? Lorsqu'il est tissé, c'est-à-dire lorsque la cloche est incorporée dans le tissu. Veim Tomar, Tosfot pose la question. Qui est de zoug aire bemachi, achinami aire chotam, shebiksuto bemachi. Imken amayasur. De la même façon que la cloche de la Braïta, la cloche on parle du Eved, et sur le vêtement, on a dit qu'elle parle d'un cas où la cloche est incorporée dans le tissu. Donc, achinami, de la même façon aussi, aire chotam shebiksuto, le sceau de l'esclave fixé au vêtement, parle également de machi, quand c'est incorporé dans le tissu. Veimken amayasu, dans ces conditions, pourquoi serait-ce interdit? Pour expliciter la question de Tosfot, la Braïta, elle a parlé de deux choses, elle a opposé deux choses. Elle a opposé le din de chotam du Eved avec le din de zoug du Eved. Elle a dit que le chotam du Eved, il ne peut pas sortir ni Betsavar, ni Beksuto. On a expliqué pourquoi, parce qu'on a peur que ça se casse et qu'il le ramasse. Et par contre, pour le zoug, on a dit le zoug dans le tsavar c'est assour, sur le cou c'est assour, mais si c'est sur le vêtement, c'est permis. On avait demandé pourquoi le vêtement c'est différent, on avait dit parce que c'est incorporé dans le vêtement, ça ne risque pas que ça tombe. Et puisque la Mishnah les a opposés, on est obligé quand on oppose quelque chose, c'est tout paramètre identique, sinon c'est plus une opposition. Alors, si on a expliqué que le zoug du vêtement, c'est dans un cas où c'est incorporé, on est obligé de comprendre que le sceau de l'esclave, il était aussi incorporé dans le vêtement. Et que malgré tout, on a dit qu'il s'est interdit, et on a expliqué que c'est interdit de peur que ça craque. Mais ça ne peut pas craquer, puisque c'est à l'intérieur du vêtement. Donc, amayasu, c'est une question très, très pertinente, très forte. On avait dit qu'il est porté sur l'épaule. Quand est-ce qu'on avait dit Non, ça? parce que c'était accroché, que si ça s'est détaché, il faut oublier son vêtement, il le porter sur l'épaule. Si ça s'est décroché, mais pas si on avait plus dit, puisqu'on avait dit que la Braïta, il parle dans un cas où c'est le maître qui lui a imposé, donc ça, il ne se permettra pas de le faire que si ça craque, mais pas juste pour que les gens ne le voient pas, sinon il va se faire gronder. Donc le seul cas où il peut le mettre sur l'épaule, c'est si ça se craque, pour qu'on ne voit pas que ça s'est craqué. Et ça, on a dit maintenant, ça ne peut pas craquer puisque c'est à l'intérieur du vêtement. Non, bien pour le bas le montrer à ceux qui le connaissent. Il ne veut pas qu'ils voient qu'il est arrivé. Mais il a peur. On a dit qu'il a peur. Il enlève la veste. Et matrabo alav. On a dit qu'il ne ferait pas ça. Et matrabo alav. On avait dit ça. Quand c'est le maître qui lui a fait, il n'y a plus le... il n'ose pas faire ça, c'est ce que la conclusion de la Sougia précédemment. Alors voyons la réponse. Voyez Shloma, Tosot répond, de Zoug Moutar,
la cloche a été permis le fichier derrière le orgo bebeged, parce que c'est l'habitude de le tisser dans le vêtement. Shen shum beged shelo ye'er haoui le noy vetarshit keze. Il n'existe aucun vêtement qui ne serait pas apte à recevoir cet enjolivement et ce bijou comme celui-ci. Velo itrichou le fosco mikol begadim ou le ganot abeged. C'est la raison pour laquelle les chachamim n'ont pas voulu imposer aux gens le sacrifice de l'arracher de tous les vêtements et d'abîmer le vêtement. Donc ce que Tosfot est en train de sous-entendre, c'est que les chachamim auraient bien voulu interdire même ça. Pourquoi ils auraient voulu interdire? On verra pourquoi. Ils avaient des raisons d'interdire, même quand c'est incorporé aux vêtements, ils avaient des raisons de l'interdire. Mais ils se sont dit, c'est une xéra, si on fait cette xéra-là, elle est très dure. Parce que le nombre de vêtements qui sont fabriqués ainsi est considérable. Et donc, si on impose aux gens de sortir sans ces cloches, ils vont être obligés d'abîmer leurs vêtements, de prendre leurs vêtements de ce qui se portait habituellement en semaine, et ils vont extraire la cloche, ou défaire la couture, comme on l'a dit, et ils vont abîmer leurs vêtements. Il y a plein de vêtements qui vont être abîmés à cause de la xéra des chachamim. Les chachamim ont dit c'est pas justifié, c'est trop lourd ça. Ils peuvent ne pas acheter le vêtement dans lequel il y a une cloche. Ouais, mais Vous n'avez pas 50 vêtements à l'époque. ouais, exactement. Tosfot a dit lo itrichou le fosco en shum beged shelo yeraou le noy vetarshit kazé. Il n'existe aucun vêtement qui soit pas capable d'avoir ce type de choses. Donc ça veut dire que le nombre de vêtements, tous les vêtements, ils étaient susceptibles de porter cela. Donc il y avait beaucoup de chances que la plupart des gens, leurs vêtements étaient déjà porteurs de cloches au moment où on voulait faire la xéra. Et ça aurait imposé aux gens, au moins pour la génération de la xéra, d'abîmer les vêtements en arrachant la cloche. Et ça, ils n'ont pas voulu faire. Aval chotam, el derech la soto b'chol avegadi. Mais le sceau, c'est pas l'habitude de le faire dans tous les vêtements. Chez Eno yipouy abeged, puisqu'il n'est pas là pour enjoliver le vêtement, il est juste là pour le éved. Et le éved n'a pas une tenue particulière. Le éved, il achète les vêtements qu'on trouve partout. Donc les vêtements qui ont l'habitude de porter des cloches, mais ils ne sont jamais fabriqués avec un sceau d'esclave à l'intérieur. Et donc, ou le kar gazru chachamim, c'est la raison pour laquelle, puisqu'il n'y aurait pas de gros sacrifice à faire, là les chachamim ont décrété à filou be'arug biksuto, que même si d'aventure le sceau avait été incorporé dans le vêtement, sheyet tsarich le fosco, et bien qu'il faudra l'enlever. Il faudra l'enlever, tant pis si ça abîme le vêtement, c'est pas grave. Et pourquoi ils l'ont fait ça? Atu echa she'en arug. Parce que, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure déjà dans le Ritva, parce qu'ils ont interdit de peur que si on permet, lorsqu'il est tissé, les gens vont dire, bah, donc c'est permis, et ils ne feront pas la différence entre haroug et lo haroug. Il faut être bien au fait de la halakha pour savoir, c'est des finesses. Si c'est haroug, on peut. Si c'est pas haroug, c'est juste fixé au vêtement, on ne peut pas. Les gens, ils ne savent pas tout ça. Si on dit aux gens, vous ne sortez pas avec les seaux, ils savent. Et si on rentre dans les finesses, dans ce cas-là oui, dans ce cas-là non, on prend des risques. Et donc les chachamim n'ont pas voulu. Donc la réponse de Tosfot, c'est que finalement, les chachamim, a priori, auraient voulu interdire les seaux et les clochettes d'une manière globale. Parce que comme ça, on prend le pari, on est tranquille. Mais seulement, il faut voir aussi les sacrifices que ça impose à la population. Donc dans le cas des clochettes, c'était un gros sacrifice qu'on devait faire, et donc les chachamim n'ont pas voulu. Par contre, pour le cas de l'esclave, le sceau de l'esclave, il n'y avait aucun sacrifice, c'est un vêtement, il suffit un vêtement d'aventure qui porterait ça, et ben il faut défaire l'enveloppe, c'est pas grave, ça vaut la peine de l'imposer, parce que comme ça on évite toute transgression du Shabbat. Qu'est-ce que j'ai rajouté?
On verra plus loin que dans l'animal aussi, les Chachamim ont fait la même zéra. On peut retenir cela. On arrête.